Eh bien, bonjour. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, c'était vraiment une journée bénie par notre Père, par notre Seigneur. Et nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Alors oui, nous ne sommes peut-être pas physiquement... On ne peut pas se retrouver physiquement, mais en tout cas, nous sommes liés entre nous par l'Esprit. Amen. Et j'avais trouvé un passage ce matin dans Philippiens 1, verset 9, et c'est vraiment notre prière d'aujourd'hui. Que notre amour déborde toujours de plus en plus dans la pleine connaissance et la profondeur de la compréhension, afin que nous puissions discerner les choses les meilleures, et ainsi nous présenter purs et sans reproche au jour du Seigneur, remplis du fruit de la justice, produit en nous par Jésus, notre Seigneur, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et je vais remettre ce temps devant le Seigneur. Et donc merci Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce jour béni. C'est vrai que c'est un jour béni. Et je voudrais prendre autorité sur tout esprit méchant, cruel et impur qui viendrait troubler ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos demeures, de nos maisons, autour de nos lieux, de nos maisons, Seigneur. Et je renverse toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse qui se dresse contre ta connaissance, Seigneur Jésus. Et je délie la compréhension de tes promesses, la compréhension de toute la parole de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. Merci de viens prendre toute la place, Saint-Esprit, et à toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le
si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai rien n'est plus grand, mon Dieu, que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Donc, comme vous le voyez, ce matin, c'est moi qui vous partage la parole de Dieu. Et j'avais un message depuis plusieurs mois déjà. Et ce message, c'était le baptême d'eau. Et ce message faisait bien la transition avec l'enseignement que je vous ai donné l'année dernière qui concernait le royaume de Dieu. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur un autre sujet. Je ferai plus tard le baptême d'eau, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un sujet qu'on parle beaucoup depuis le début de l'année. Les prophètes en parlent beaucoup, le pasteur en parle beaucoup, notre pasteur en a parlé aussi. Et c'est un sujet qui est souvent mal compris. Et bon, le suspense est terminé. Ce sujet, c'est la repentance. C'est pas possible! Si, si. C'est pas possible!
Calmez-vous, ça va aller. D'accord? Bon. En fait, la repentance, ce n'est pas un gros mot. La repentance, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Quelqu'un a dit un jour, prendre le chemin de la repentance, c'est aller à la rencontre de la grâce de Dieu. Cette phrase est magnifique. Et c'est vrai parce que la repentance, c'est une bénédiction de Dieu, une grâce de Dieu, un don de Dieu. Et, et on le comprend mal dans nos églises, et on le comprend mal parce qu'on a été un peu éduqué avec le terme repentez-vous, repens-toi, pécheur invétéré, dans une façon accusatrice. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est repens-toi, parce que la grâce et le pardon de Dieu t'attendent au bout. C'est quelque chose de merveilleux. Mais on a trop mis l'accent sur le péché. Repens-toi. Et du coup, on le met dans une catégorie repentance, péché, obéissance, soumission. Quand on prêche tous ces sujets-là dans l'église, souvent notre première réaction, c'est ça. Et quand on parle de bénédiction, de vie éternelle, de salut, de promesse de Dieu, eh ben notre réaction, c'est ça. C'est tout à fait légitime. Nous sommes tous pareils. Nous aimons bien aborder des sujets qui nous font du bien. C'est tout à fait normal. Et en fait, ce sujet, j'aimerais vraiment l'aborder pour qu'il puisse changer de catégorie, qu'on puisse le voir comme quelque chose de joyeux, comme quelque chose d'agréable, et plus comme quelque chose de négatif. Donc je vais partager ça ce matin avec vous. Et donc voilà. C'est toujours difficile, c'est vrai, d'ouvrir notre cœur et de laisser sortir ce qui n'est pas joli en nous. Mais la repentance, c'est un chemin de lumière, un chemin de guérison, un chemin de salut, un chemin de guérison, de libération. Et c'est un point fondamental dans notre relation avec Dieu. Et on va voir que la repentance est au cœur du message du Nouveau Testament. Je vais lire pour vous le verset de Matthieu 4 au verset 17. C'est Jésus qui parle, et il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Cette phrase-là, c'est la toute première parole publique de Jésus. Et il commence par « Repentez-vous ». Avant Jésus, dans Matthieu 3, verset 2, c'est Jean-Baptiste. Il disait la même chose. « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Exactement la même phrase. Bon, cependant, Jean-Baptiste prêchait de le « repentez-vous » dans un terme un peu accusateur. « Repentez-vous, car la colère de Dieu arrive. » Mais Jésus dit dans un « repentez-vous, car la grâce de Dieu arrive. » Donc c'est plus le même « repentez-vous ». Et ensuite, Jésus, donc, il a envoyé ses disciples prêcher également la repentance. Marc 6, verset 12 dit « Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se repentir. » Donc on voit vraiment que la repentance est au cœur du message du Nouveau Testament. Et c'est vrai que dans certaines versions de la Bible, à la place de « repentez-vous », on peut lire « convertissez-vous ». Ou alors « changez de comportement, faites retour, changez radicalement ». Et ces traductions ne sont pas vraiment des bonnes traductions. Car là, le mot grec utilisé, c'est le mot grec métanoéo. Et ce mot grec veut dire se repentir. Et quand on parle de conversion, de changement, de faire demi-tour, on utilise le mot grec, épistréphos, qui veut dire donc se convertir. Donc on voit que ce sont deux choses différentes mais complémentaires. Et la repentance entraîne la conversion. Alors pourquoi c'est important ce que je vous dis là? Parce que on dit souvent aux personnes « convertis-toi, donne ta vie à Jésus ». Et c'est bien, ce sont de bonnes choses, il faut le faire, je ne dis pas que c'est mal. Hein. Mais on parle très rarement de repentance. On saute la repentance, parce qu'on croit qu'elle est dans la conversion, et en fait on mélange tout. Je vais vous lire la définition de repentance, du verbe, le verbe métanoéo. C'est dans la Strong. Alors, écoutez, hein.
métanoéo, repentance, c'est changer son esprit pour mieux s'améliorer de bon cœur, avec une horreur extrême pour ses péchés passés. J'ai rien compris. Ah, il y en a un qui n'a pas compris. Je répète. C'est changer son esprit. Donc changer son esprit. Donc déjà, on voit que c'est un changement intérieur. D'accord? Pour mieux s'améliorer de bon cœur. Donc on voit que la repentance, c'est une amélioration. On veut changer. Et changer pour le meilleur, c'est intentionnel. On décide de changer. D'ailleurs, c'est de bon cœur. On voit bien que c'est pas... La repentance n'est pas quelque chose de forcé. On ne force pas les gens à se repentir. Les gens se repentent parce qu'ils sont touchés. On verra par la suite pourquoi ils se repentent, comment se déclenche une repentance. Mais en tout cas, c'est quelque chose de personnel. C'est de bon cœur. On veut changer, on veut s'améliorer. Donc déjà, c'est changer son esprit pour mieux s'améliorer de bon cœur, avec une horreur extrême pour ses péchés passés. Alors là, ça veut dire que tes péchés passés, tu ne peux plus les refaire, parce que c'est en horreur pour toi. Donc c'est quelque chose quand même assez, comment dirais-je, radical. Donc on voit que la repentance, c'est un changement intérieur, au niveau de la pensée. D'ailleurs, Jean-Élie Teferi, le pasteur Jean-Élie Teferi, nous dit souvent que la repentance, c'est change ton avis sur Dieu. Change ta pensée sur Dieu. Change ton regard sur Dieu. Et la repentance, elle est première. Et une fois que tu as changé ton regard, ta pensée sur Dieu, la conversion arrive. Et c'est parce qu'il y a un changement de pensée qu'il y a par la suite un changement de comportement. Et c'est là qu'on fait demi-tour. C'est là qu'on change radicalement. C'est là qu'on se convertit. Et qu'on revient sur le chemin. Vous saisissez? Changer de sentiment conduit à changer d'attitude. En fait, ça veut dire commencer par changer en vous-même, dans votre cœur, et cela devra entraîner des changements dans votre manière de vous conduire. Voilà ce que ça veut dire métanoéo. Se repentir. Jésus a dit repentez-vous. Nous devons dire aussi repentez-vous. Nous devons annoncer la repentance. Nous devons dire, et le dire avec amour, change ton avis sur Dieu, change ta pensée sur Dieu, change ton regard sur Dieu. Et ensuite, tu verras qu'après, une fois que tu auras changé ça, il y aura des changements dans ta vie. Et on ne peut pas changer sans une réelle repentance. Donc, on va voir comment se déclenche une repentance. Ok? Ok. Alors, en fait, il y a 4 étapes. Moi, je les ai appelées les 4 D. La lettre D. 4 D. Donc, première étape, le premier D, c'est le D comme déclic. Ou déclencheur. En fait, quelque chose déclenche un changement au niveau de ma réflexion. Et ce péché m'est révélé par ma conscience. Et cette prise de conscience se fait très souvent par une parole de la Bible, soit par la parole d'un homme, d'une femme, ou alors par un regard, un geste, un silence, une situation, une émotion, comme la peur ou la tristesse, etc., etc. En fait, tout ce que Dieu peut utiliser pour m'éclairer. Parce que la repentance, j'ai dit tout à l'heure, c'était un don de Dieu. Je ne sais pas si j'ai dit, mais je le redis, c'est un don de Dieu. Et elle est donnée à tout homme. Tout le monde a accès à la repentance. Et c'est pour ça que nous devons prêcher la repentance, pour que le déclic se fasse dans le cœur des gens. Ça, c'est important. Il y a un mois, notre pasteur Jean-Élie Teferi nous demandait de prier dans le sens d'appeler la pluie de la repentance sur la nation. Amen. C'est ça que Dieu veut, que tout le monde se repente, on verra à la fin. Mais avant, je vais vous lire 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 10. C'est Paul qui parle. Alors, si la lettre que je vous ai écrite vous a causé de la tristesse, je ne regrette rien, même si j'ai pu le regretter auparavant, car je vois bien que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristé, mais que cette
cette tristesse vous a conduit à revenir à Dieu. Car vous avez su gérer cette tristesse selon l'ordre de Dieu, si bien que nous ne vous avons causé aucun tort. Là, écoutez bien. En effet, la tristesse qui est gérée selon l'ordre de Dieu produit le désir de se détourner du péché pour revenir à Dieu, ce qui conduit au salut. Mais lorsque la tristesse est gérée selon l'ordre du monde, elle engendre la mort. Donc on voit bien qu'au verset 10, là c'est la tristesse qui est le déclic, car elle a produit le désir intérieurement de se détourner du péché. Ça c'est la repentance. Et la conversion, elle arrive juste derrière, c'est pour revenir à Dieu. Revenir à Dieu, faire demi-tour, changer radicalement. Donc on voit bien que la repentance et la conversion sont très liées, mais la repentance est première. Donc ça c'est la première étape, le déclic. La deuxième étape, c'est le D comme douleur. Donc la découverte de notre péché nous fait souffrir. Enfin, normalement ça doit nous faire souffrir. Et si ça ne nous fait rien, en fait c'est pas vraiment une repentance. Et parce que la Bible assimile la douleur de la repentance à la douleur de multiples piqûres dans le cœur. Donc vous imaginez la douleur. Et on voit ça dans Acte 2, verset 37. Je lis. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement piqué. Et le discours en question, là, c'est celui de Pierre. À la Pentecôte, quand Pierre révèle de la part de Dieu le péché du peuple. Ce péché, c'est d'avoir crucifié Jésus. Pierre, il dit, c'est vous qui avez crucifié Jésus. Et cette révélation engendre une vive douleur qui se situe au niveau du cœur. Ils eurent le cœur vivement piqué. Et on arrive tout de suite à la troisième étape, le troisième D qui est dénoncer. On dénonce sa faute, on confesse son péché. Et donc toujours après le discours de Pierre, là, donc après la révélation de leur péché, il y a la douleur, et le peuple, il demande à Pierre, mais quelle attitude ils doivent adopter? Parce qu'ils disent, que ferons-nous? Que ferons-nous, Pierre? Et c'est alors que Pierre y répond, repentez-vous. Et là, tout le peuple fait une démarche de repentance. Et c'est vrai que la confession d'une faute se fait toujours dans l'ouverture du cœur. Toujours. Et on dit que le cœur, il est en larmes. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 11, verset 21, de se repentir en prenant le sac et la cendre. En fait, on montre extérieurement, avec le sac et la cendre, que intérieurement, notre cœur est en larmes. Donc voilà pour mes 4 étapes. Il en manque une. Ah bon? Il en manque une? Ah oui, il en manque une, merci. C'est vrai. Ma 4e étape, c'est le D comme délivrance. Et c'est là que nous trouvons le pardon. Le pardon, ce n'est pas la repentance. Mais le pardon fait partie de la repentance. C'est un élément important de la repentance. Et donc la confession s'accompagne toujours d'une demande de pardon. Et lorsque ce pardon est accordé, eh ben, il apparaît comme une consolation et il nous donne la paix. Et dans cette paix, avec cette paix, on arrive au terme de la démarche de la repentance. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Donc voilà pour mon explication des 4 D. Votre explication ne me suffit pas. C'est pourtant clair. Oui, c'est clair, non? C'est pas clair. Bon. 4 étapes. Déclic, douleur, dénonciation, dénoncer, confesser et délivrance. Voilà en résumé comment se déroule une repentance. Et c'est vrai que des personnes disent parfois, je me suis repenti, mais je fais toujours les mêmes péchés. Je n'arrive pas à m'en sortir. Dieu ne m'aide pas, ça ne marche pas, et souvent ces personnes abandonnent et retournent dans leurs péchés. Et il y a une incompréhension, je pense, entre la repentance et le pardon, entre demander pardon et faire une réelle repentance. Plus la repentance a été profonde, et plus la joie et la paix elle est profonde. Et
si cette paix ne dure pas, c'est que notre repentance a été superficielle. On n'a pas tout donné à Dieu. On n'a pas tout donné à Dieu. Donc on confond, oui, repentance et pardon. Et on confond aussi repentance et remords. Avoir du remords, avoir du regret. Ce n'est pas pareil que la repentance. Ce sont deux termes différents pour deux actions différentes encore. Mais le remords commence de la même manière que la repentance. D'ailleurs, les deux premières étapes sont les mêmes. Peut-être presque même la troisième. Mais je vais faire un peu le parallèle entre remords et repentance. Quelques phrases que j'ai écrites pour comparer un peu ces deux aspects. Avoir du remords, c'est verser des larmes sur soi-même. Se repentir, c'est verser des larmes devant Dieu. Le remords, c'est le fait de porter tout seul sa faute sans jamais pouvoir s'en décharger. Mais la repentance, c'est de décharger sa faute devant Dieu. La souffrance du remords, elle est présente, mais la personne ne parvient pas à se libérer du passé, le cœur ne s'ouvre pas, il reste dans sa souffrance. C'est pour ça que le remords ne connaît pas l'espérance. La souffrance de la repentance, elle est présente aussi, mais la personne ouvre son cœur et se tourne vers le futur, dans l'espérance du pardon et de la consolation et de la paix que Dieu pourra accorder. Donc c'est vraiment deux choses différentes. On va regarder dans la Bible un peu la différence entre repentance et remords. Tiens, selon vous, qui est dans la Bible une figure de la repentance? Je ne peux pas vous dire, je ne vois pas. Ah, vous pouvez pas dire? Ah bon. Bon, je vais vous dire alors. Moi, j'ai trouvé Pierre. Pierre, pour moi, est vraiment une figure de repentance. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais on va reprendre les 4 étapes pour voir un petit peu le cheminement de Pierre. J'ai pris le passage quand Pierre renie Jésus, le jour où Pierre renie Jésus. Il y a le déclic. Pierre, il est poussé sur le chemin de la repentance par le chant d'un coq. En fait, Jésus avait dit à Pierre, parce que Pierre voulait suivre Jésus partout, c'était lui le plus fort, mais Jésus lui a dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre, il disait, mais non, attends, Jésus, c'est moi, c'est Pierre. Eux, peut-être, vont t'abandonner, mais pas moi. Mais Jésus a prononcé cette parole. Et ce jour-là, le coq chante. Et d'un coup, le déclic se met dans la pensée de Pierre. D'ailleurs, on voit qu'il croise le regard de Jésus. Et là, Jésus n'a même besoin de rien dire. Tout de suite, le déclic se fait dans le cœur de Pierre. Et tout de suite, la douleur arrive en même temps. On voit que... on lit que c'est une douleur si forte qu'il pleura amèrement. Et ce mot amèrement se traduit par quelque chose de piquant comme un aiguillon. Donc quelque chose qui pique, qui fait mal. Pierre a mal. Et donc la confession de Pierre, par contre, on n'a pas la confession de Pierre, parce que Pierre s'enfuit dans la nuit. On dit qu'il pleura amèrement et il s'enfuit. Mais Pierre ne peut pas se confesser à Jésus, parce que sinon il va se faire arrêter. Mais on peut certainement, par la suite on verra que, Pierre a confessé sa faute. Et en plus, le mot pleurer, là, pleurer amèrement, c'est pleurer devant Dieu. Certainement que Pierre a confessé sa faute devant Dieu. Et par contre, après, il est dans l'attente du pardon. Et Jésus lui donne son pardon. On le trouve dans Jean. Quand on connaît ce passage aussi très très bien, quand Jésus il demande à Pierre, m'aimes-tu? Il lui demande par 3 fois. Et je ne vais pas refaire de prédication là-dessus, mais Jésus pardonne 3 fois, il dit m'aimes-tu par 3 fois, autant de fois que Pierre l'a renié. Et à la fin, le 3e m'aimes-tu, c'est Jésus qui s'abaisse au niveau de Pierre. Il dit Pierre, m'aimes-tu maintenant là comme ça? Pierre il dit oui, je t'aime Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, je te donne les clés de l'église, vas-y Pierre. Quel magnifique pardon, quelle joie et quelle paix Pierre a dû recevoir dans son cœur ce jour-là. Waouh.
Inversement, pour moi, Judas est une figure de remords dans la parole de Dieu. Je vais vous lire Matthieu 27, versets 3 à 5. Lorsque Judas, qui l'avait trahi, vit que Jésus avait été condamné, il fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs sacrificateurs et aux anciens, et il leur dit: J'ai péché en trahissant un homme innocent. Que nous importe, répondirent-ils, c'est ton problème. Jetant les pièces dans le sanctuaire, il partit, puis il alla se pendre. Donc tout comme Pierre, là, dans ce texte-là, Judas prend conscience de son péché. Et la Bible ne dit pas s'il en souffre. Certainement qu'il doit en souffrir pour faire tout ce qu'il fait, il doit en souffrir quand même. Et c'est vrai qu'il fait quand même une démarche auprès des grands prêtres et des sacrificateurs, des anciens, c'est-à-dire à l'époque les représentants de Dieu. Il fait une démarche devant eux, il ouvre son cœur et il avoue sa faute, son péché. Il dit: j'ai péché en trahissant un homme innocent. Donc quelque part, c'est vrai que dans le passage, il fut pris de remords, mais il y a des termes qui disent se repentir. C'est vrai qu'il n'est pas loin de la repentance, Judas. Mais là, oui, les chefs sacrificateurs, les responsables de l'époque disent: que nous importe, c'est ton problème. Alors cette parole-là, ça ferme brutalement la porte de la repentance à Judas. Il s'enfonce dans son remords, il s'enfonce dans son péché, il s'enfonce dans sa faute, cette faute qu'il a sur les épaules, il ne peut pas s'en décharger, et il n'y a pas l'espérance du pardon, et on voit qu'à la fin, il alla se pendre. C'est quelque chose de tragique, tragique. Et si on reprend le récit de la Pentecôte, au moment où le peuple, conscient de sa faute, d'avoir crucifié Jésus, le peuple demande à Pierre: Pierre, que ferons-nous maintenant? Le peuple se trouve dans la même situation que Judas devant les sacrificateurs. Qu'est-ce que je fais? J'ai péché, je fais quoi maintenant? Heureusement que Pierre n'a pas dit que m'importe, c'est votre problème. Pierre a ouvert en grand le chemin de la repentance. Il leur a dit: repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Quelle magnifique espérance! Ah, la repentance, mes amis! Jean-Baptiste dans le désert, il criait: repentez-vous, repentez-vous, dit Jésus-Christ. Pierre dit: repentez-vous, les disciples ont dit: repentez-vous. Nous devons dire aussi: repentez-vous. Nous devons accompagner les personnes. Ne pas dire: c'est ton problème, c'est ta faute. Non. Accompagner les personnes, repens-toi, ouvre ton cœur, livre-toi à Dieu. Dieu est là pour t'écouter, pour te pardonner. La grâce de Dieu est immense. Le pardon de Dieu est immense. Mais c'est vrai que la repentance n'est pas là non plus pour déculpabiliser. Nous devons plaider coupable. Souvent, on dit aux personnes, pour les consoler: ah, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Non, mais c'est la société qui est comme ça, donc c'est la conjoncture actuelle. Et puis ouais, t'as vu comment il t'a parlé, lui? Moi aussi, je l'aurais frappé aussi, hein, t'as eu bien raison. Ouais. Et puis, ah non, si t'es comme ça, c'est parce que tes parents, ils t'ont élevé, franchement, hein, donc c'est quand même la faute de tes parents. Toi, t'y es pour rien. Bon, et puis ta grand-mère, hein, bon, j'exagère peut-être un peu, mais souvent c'est comme ça. On rejette la faute sur quelqu'un. C'est jamais notre faute. Mais ça part d'un bon sentiment quelque part. Mais c'est aller à contresens de la repentance et du pardon de Dieu. Parce que si la personne n'accueille pas sa faute, ne dévoile pas la réalité de sa faute, faire face à la réalité, et en fait, si on déculpabilise à tort, on refuse à Dieu le droit d'intervenir et de pardonner. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit des choses. Et oui, il dit des choses, hein. Eh ouais. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Et c'est vrai que j'entends dire aussi certaines personnes que Dieu ne peut pas leur pardonner. Parce que leur péché, ils pensent que leur péché est trop grand pour le pardon de Dieu.
Et... Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes que Dieu est bien au-dessus de n'importe quel péché. Et son pardon est nettement plus grand que n'importe quel péché. Donc j'aimerais dire à toutes ces personnes, quand Jésus à la croix, il dit à son Père, pardonne-leur. Jésus demande à son Père de pardonner aux personnes qui sont en train de mettre à mort son propre fils. Je ne sais pas si vous imaginez là. Donc Dieu peut tout vous pardonner le temps que vous avez un cœur repentant, sincère. Il y a quelques versets qui parlent de repentance, enfin il y en a quand même beaucoup, hein. Et c'est vrai que ces versets-là, c'est vraiment, la repentance, c'est vraiment un don de Dieu. Parce que c'est accordé à tous ceux, en fait, qui veulent réellement changer. C'est une voie vraiment de libération, un chemin de salut, un chemin de guérison. Et dans Romains 2, verset 4, c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. C'est Dieu qui te pousse à la repentance. En plus, il te pousse pour que tu te repentes. C'est sa bonté. Il va mettre devant toi plein de déclics, plein de déclencheurs pour que tu puisses accéder à cette repentance. 2 Timothée 2, versets 24 à 26, vous lirez chez vous. Mais la repentance nous permet là d'accéder à la connaissance de la vérité. 2 Pierre 3, verset 9. Celui-là, je vais vous le lire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à quoi? À la repentance. Amen. Dieu veut que tous parviennent au salut, à la repentance et ensuite au salut. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous partager, pour finir, un petit témoignage d'une de mes repentances pour vous. Ouais, j'aimerais envie de vous partager, de décrire ça un peu avec les 4 étapes, comme je vous ai détaillé. Et à l'époque, en fait, je regardais beaucoup de films. Et même avant de connaître Jeanne, j'avais plus de 1000 films, 1000 les cassettes vidéo. Pour les jeunes, je sais pas si vous connaissez les cassettes vidéo, j'en ai pas là, mais voilà, c'est quelque chose, bon, on n'en fait plus. Mais j'en avais plus de 1000, et ça prenait tous les murs du salon, j'en avais partout. Et je regardais tout des films d'aventure, d'action, d'horreur, de meurtre, de policiers, de tout. J'aimais beaucoup ça. Et j'écoutais aussi beaucoup de musique, mais la musique genre hard rock, si vous voyez ce que je veux dire. AC/DC, un peu, voilà, pour ceux qui connaissent. J'espère qu'ils connaissent plus maintenant. Bon. Et en fait, j'ai eu un déclic. Pour moi, c'est normal d'écouter ces musiques, de regarder ces films. Je ne voyais pas pourquoi c'était pas bien. En fait, je m'étais même jamais posé la question. Et un jour, le pasteur Jean-Louis Teferi, il partage, il prêche sur attention à ce que vous regardez, attention à ce que vous écoutez, car ce sont des portes d'entrée qui viennent polluer votre intérieur, quoi, votre maison. Et ça a été mon déclic. Et je me suis dit, oui, il a raison. Et après, plus tard, quand je regardais tous ces films, je me dis, mais je regardais ce film, je dis, oui, il y a plein de meurtres. Et ça me faisait mal, et j'avais honte de ce que je regardais, parce que Dieu voyait ce que je regardais. Alors je me suis dit, mais je peux pas continuer. D'ailleurs, je pouvais plus regarder des films comme ça. Ça me mettait vraiment mal à l'aise, quoi. Et c'est réellement le verset qui dit, on a une horreur extrême pour ses péchés passés, et je pouvais plus regarder ça. Donc j'ai viré tous mes films, j'ai tout viré. Il doit m'en rester une dizaine, je crois. Et pareil avec la musique. La musique, je me suis dit, ah oui, le hard rock, AC/DC, et Tef, il me disait, mais tu chantes en anglais, mais que tu comprends ce que tu chantes? Je disais non. Après, j'ai écouté les paroles, j'ai fait la traduction, et je suis tombé de haut, quoi.
En fait, je me disais chrétien et j'écoutais des chansons qui maudissaient Dieu. Je me dis, mais c'est pas possible, je peux plus faire ça. Là, la douleur, vraiment, là c'était la grande honte, quoi. J'ai tout viré aussi. Bon, je vous dis pas les, les circonstances, mais des fois j'ouvrais des CD, et sur le CD, il y avait le diable qui était dessiné sur le CD. Quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est pas possible, j'étais aveuglé ou quoi? Et ben, j'ai tout viré aussi. J'ai tout viré aussi. Donc du coup, donc j'ai demandé pardon, et vraiment, quand j'ai viré tout ça, quand je me suis débarrassé de ça, eh ben, la paix s'est installée, vraiment. Et du coup, aujourd'hui, ben, je peux plus regarder ça, je peux plus écouter n'importe quoi. Et merci Seigneur. Donc voilà, je voulais partager un peu ce petit témoignage avec vous. Voilà, j'arrive au terme de mon message. Donc je voulais vraiment que ce soit quelque chose de joyeux. Je sais qu'on est dans une période où c'est difficile. On a beaucoup d'épreuves, on a beaucoup d'opposition. On est dans un confinement, on se sent seul, on est tout seul. Et c'est dur, financièrement, physiquement, on n'arrive plus à se voir non plus, on se voit par vidéo. Et c'est vrai qu'on vit des moments difficiles, délicats, chacun d'entre nous. Moi-même, j'ai vécu des moments difficiles pendant ce confinement. Mais quelque part, il y a la tristesse, certes, mais Dieu est dans la joie également. Et j'ai envie que nous soyons dans la joie pour un petit moment, passer un moment dans la parole, et surtout dans ce sujet de la repentance, qui doit être un sujet de joie. Pas un sujet, non, un sujet de joie. Parce que la repentance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était très bien. C'était très bien. Ah, c'était très bien. Bon, bah, merci alors, si c'était très bien. Bah, je vous remercie. Hein. Et j'aimerais juste finir, vous dire que j'ai un mot pour vous, c'est persévérer. Persévérer. J'ai écouté ce chant du pasteur Mohamed Sanogo. Je vous dis juste quelques paroles qui disaient le combat est long, la voie est difficile. Mais il n'a pas dit ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile, mais relève-toi, enfant de Dieu. Relève-toi, sèche tes larmes. Relève-toi, combat le bon combat. Marche pour ton Dieu, tu dois persévérer. Donc persévérons ensemble. Et voilà, on va prendre la Sainte Seine tous ensemble, juste après. Que Dieu vous bénisse, et dans l'espérance de se revoir prochainement, en vrai. Amen. Avant de prendre la Sainte Seine, nous vous rappelons, de la part de l'équipe de direction, de ne pas oublier d'honorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Pour cela, vous pouvez le faire soit par chèque ou par virement. Et pour toute question, vous pouvez appeler notre pasteur Corinne Aubertin ou laisser un message à cette adresse mail église.mio@gmail.com. Merci et soyez bénis. Eh bien, je vais remettre ce moment pour la Sainte Seine. Eh bien, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour nos erreurs, pour nos fautes, pour nos manquements, pour toutes les choses que nous devons faire et que nous ne faisons pas. Nous nous présentons devant ta table, Seigneur Jésus, avec un cœur reconnaissant pour ton sacrifice à la croix, mais aussi avec un cœur repentant, voulant te rechercher, s'améliorer, voulant voir ta bonté, reconnaître ta bonté, reconnaître ton amour dans chaque instant de nos vies. Seigneur Jésus, ne nous laisse pas loin de toi. Et merci pour ce sang, parce que c'est par ton sang, tu purifies nos consciences, tu laves nos consciences. Et
Merci encore pour cette alliance éternelle. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Merci Seigneur. Je vais vous lire un passage de la parole qui se trouve dans Jean au chapitre 6 et au verset 47. Je vous le lis. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui met sa confiance en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne meurt pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. De plus, le pain que je donnerai, c'est ma propre chair, et je la donnerai pour la vie du monde. Ainsi, quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang une vraie boisson. Celui qui fait cela vit en moi, et moi, je vis en lui. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton sang précieux et ton corps que tu as donné et versé pour nous. Et je bénis ce pain, je bénis ce vin, et vraiment à toi toute notre reconnaissance, Seigneur Jésus. C'est le pain de vie qui nous donne la vie. Amen. Amen. Merci Jésus. Voilà, merci Seigneur Jésus. Voilà, merci pour ce temps. Merci à vous et que l'amour du Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Que Dieu vous bénisse Amen. et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et nous vous portons sur nos cœurs. Soyez bénis. Amen, soyez bénis. Au revoir. Au revoir.